Salut à tous les gars, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment ce matin j'ai pris un trade qui aurait pu faire 17R et je vais vous dire pourquoi qui aurait pu. Et je vais vous expliquer comment vous aussi utiliser les trendlines comme il faut. Alors ICT, la personne qui a commencé à parler de l'algo trading, qui a commencé à parler des liquidités, etc. La personne qui parle de tout ça aux États-Unis, donc c'est en anglais. Si vous parlez pas anglais, c'est pour ça qu'il y a cette chaîne là. Eh bien, il parle des fake flags et vous voyez que ça, c'est des setups de retail. C'est des setups de retail parce que les retail vont voir que ça, on a tapé une fois, deux fois, donc ils vont rentrer en fait en achat dès qu'on va se rapprocher de cette trendline. Ok, donc ça, si vous êtes un retail ou vous avez connu retail, vous savez que la majorité des retail trade les trendlines. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez vous dire? Si vous avez vu les autres vidéos de la chaîne, vous savez que qui dit trendline haussière, qui dit mouvement haussier, qui veut dire les institutions sont en vente. Pourquoi? Parce que ce sont les market makers, donc c'est eux qui fournissent le marché. Ce qui veut dire que si les gens achètent, ça veut dire que les institutions vendent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que les institutions fassent du profit, le marché va devoir chuter à un moment ou à un autre. C'est obligatoire. Alors moi, je ne vais pas trader justement cette cassure-là. Voilà, je ne vais pas trader cette cassure-là parce que c'est trop difficile à trouver. Vous avez presque aucune chance. Donc en fait, ça sert à rien de trader ce move-là. Ce qui va être intéressant, c'est de trader l'autre mouvement. Vous voyez qu'il est généralement beaucoup plus impulsif. Donc pourquoi le marché chute sur une trendline? Parce que tout le monde est rentré en achat, donc ils ont les stop loss des achats, ils sont là. Donc les stop loss des achats, ce sont des ventes. Donc les institutions vont aller racheter les ventes, donc les stop loss, pour pouvoir rentrer massivement en achat sur le marché et ensuite faire le vrai mouvement. Donc en fait, ça, c'est une manipulation de marché pour induire des acheteurs, mais en fait, pour induire des vendeurs. Parce que les stop loss des acheteurs, ce sont des ventes. Donc en fait, ils créent des acheteurs pour créer des vendeurs. Comme ça, ils vont pouvoir racheter tous les stop loss, rentrer massivement en achat sur le marché et exploser le marché et clôturer en profit tout le long de ce mouvement. Et ensuite, on réaccumule. Putain, je viens de rater l'entrée là. Donc ok, ça vous avez compris. Maintenant la question c'est comment on rentre. Une fois qu'on a compris tout ça, comment on fait pour rentrer une fois qu'on a pris cette trendline. Donc c'est ça que vous allez devoir voir, c'est ce qui va se passer très souvent. Commencez à avoir ça en tête et vous allez le voir quasiment tout le temps. Vous allez avoir une trendline comme ça. Voilà, bam, 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 bam. Et ensuite le marché va faire comme ça. Il va casser la trendline et ensuite il va remonter. Pourquoi? Eh bien, donc pour acheter comme je vous l'ai dit, mais surtout parce que en plus, pour les retail, en plus de rentrer en achat sur chaque rebond, ils vont également rentrer en vente. Et ça, si vous lisez les livres de trading de base qui vont vous permettre de perdre de l'argent avec succès en trading, eh bien ils vont vous dire que dès qu'on a une cassure de trendline, il faut rentrer en vente. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous rentrez en vente? Eh bien vous faites également de la liquidité pour les institutions, parce qu'elles les achètent là, et ensuite elles vont remonter, et donc elles vont acheter vos ordres, enfin elles vont revendre les ordres à l'achat du stop loss. En fait, cette manipulation-là de marché est parfaite, parce qu'elle va à l'encontre de tous les principes de ce que tous les traders retail apprennent. Et donc ça veut dire que ce sont les liquidités. Et vous allez voir qu'on le voit partout. Ici par exemple sur le trade de ce matin, donc vous voyez en M15, je vais vous le montrer, le trade de ce matin qui a été pris en réel, hein, regardez, paf, story, comme d'hab, hier pas de trade. Et aujourd'hui, non c'est pas aujourd'hui, ça c'était la prédiction que j'avais fait, vous voyez en plus ça a marché, bam, ici j'ai dit que ça allait remonter directement, ça remonte directement, enfin bref, ça c'était ce matin 8h45, vous voyez je suis rentré en buy ici, alors ça doit peut-être pas très bien mais je suis rentré en buy ici, et ensuite malheureusement je me suis fait avoir, j'ai raté 30 000 € vraiment avec ça, parce que je me suis fait BE ici, comme une petite merde, et je vais vous expliquer premièrement mon erreur et pourquoi j'aurais dû être un peu plus patient. Voilà ce qu'on a aujourd'hui, on est en M15, on voit que dans la nuit on a pris le lot. Voilà, on a pris le lot, donc on a pris la liquidité, on a activé les stop loss ici, ils sont rentrés en achat, les institutions, ok. Ensuite ici, on voit qu'on a une trendline. Donc en M15, ça se voit pas forcément bien, mais en M1, ça se voit parfaitement. Ok, vous la voyez cette trendline magnifique là? Quand on voit ça, bon bah on sait que on va le transpercer. On sait qu'on va le transpercer, et en plus c'est un très bon signe, parce qu'avec le setup que je vous ai dit, qui était celui-ci, eh bien ça nous conforte dans le fait que le marché va monter. On a pris une liquidité, donc déjà on a pris un lot M15, et en plus ça nous fait une trendline comme ça, donc moi ça m'a conforté énormément dans le fait que le marché allait bien monter dans la matinée. Parce que, encore une fois, on prend les stop loss et ensuite on remonte, pour mettre tout le monde à l'envers. Donc ici qu'est-ce qui se passe? J'attends qu'on casse la trendline, boum boum, ça y est, on la casse bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi je suis rentré ici? Je vais vous montrer. J'ai pris ce PY là, qui est le plus bas, c'est lui qui a pris le lot en fait. Vous voyez, après il n'y a rien en dessous en fait. C'est le dernier PY, celui-là on a déjà remonté dedans. Celui-ci c'est le dernier. C'est pas un PY, je dis n'importe quoi, c'est un order block, excusez-moi. On vient, on a déjà tapé dedans une fois ici. J'ai pas osé rentrer ici parce que c'était trop risqué. Je risquais de me faire transpercer. Donc je suis rentré où? Je suis rentré dans l'order block ici, qui a réagi dans l'order block. Vous voyez, bam, pile ici. Ok, stop loss en dessous.
C'était parfait. Vous voyez, mon entrée est parfaite. Paf, 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 on part. J'étais directement, je sais pas, je peux pas voir ici. Bon, je sais pas, j'étais à 2,5 R. Et ensuite, on revient BE ici. Quelle a été mon erreur? Mon erreur a été de mettre un BE trop rapidement. Pourquoi? Je savais que ça allait monter. Et qu'est-ce qu'on a ici? Notre trendline ici. Que fait le marché? Eh bien, il refait en fait exactement ce qu'il a fait juste avant. Il refait exactement ce qu'il a fait juste avant. En bougeant mon stop ici, à BE, eh bien, j'ai fait partie de la liquidité. Donc il a fait sa trendline, paf, 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 il a cassé et il est remonté, vous voyez? Et moi j'étais rentré là. Donc je me suis mis à BE pour me protéger au cas d'une chute, donc c'est pas grave, j'ai pas perdu, bon j'aurais pu prendre 30 000 €, mais j'ai pas perdu, c'est le plus important. Mais voyez encore une fois ici donc on avait une autre entrée. Moi j'ai hésité à re-rentrer quand je me suis fait sortir, j'ai hésité à re-rentrer, vous voyez qu'en fait mon entrée restait parfaite. Je m'étais pas fait BE, évidemment. Ça c'est pour un marché haussier. Vous voyez que là tout le monde va se dire ok, on est bearish. Tous les SMC, tous les gens qui font du SMC, du POI order block, je sais pas quoi là, du POI, du boss POI, ici ils sont tous en vente parce que ce sont des retail. Clairement, ce sont des retail. Alors que vous, quand vous voyez ça, vous devez voir un marché haussier. Pourquoi? Parce qu'on a pris un low M15, on a une trendline, ça veut dire que les institutions accumulent des ordres de vente. Parce que les gens achètent, donc leur stop loss, ce sont des ventes. S'ils accumulent des ventes, les institutions, pourquoi ils accumulent des ventes? Pour pouvoir les racheter, ces ventes. Donc s'ils descendent pour racheter ces ventes, vous savez que le marché va monter. En fait, même quand vous êtes là, vous savez que le marché va monter, mais pas tout de suite. Vous savez qu'il va devoir sortir tous les gens qui sont rentrés en achat avant, ici. Donc vous allez attendre, bam, 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 bam. Ici, on prend la première liquidité. Ok? On voit que ça ne réagit pas dans l'order block. Vous voyez? On le casse, donc on attend encore. On chute, on chute, on chute, on chute, on chute, on chute. Moi, j'ai mon order block en bas qui était prévu. Paf, on arrive dans mon order block. Réaction parfaite. Paf! Donc là, je rentre pas directement, mais je rentrerai maintenant. Vous voyez, je mettrai mon ordre ici maintenant, comme ça. Voilà, on se fait déclencher. C'est exactement le trade que j'ai pris ce matin. Et là, cette wick est venue me BE. Je me suis mis BE beaucoup trop vite. Dans tous les cas, même si je m'étais mis BE plus tard, je me serais refait BE ici. Ce qu'il aurait fallu faire, évidemment, c'est garder mon stop normal et attendre de casser ce rail, en fait. J'ai voulu, honnêtement, psychologiquement, j'ai eu trop peur. Ça m'arrive encore. Et je me suis fait BE. J'aurais dû attendre qu'on casse ça, parce qu'une fois qu'on avait cassé ça, c'était parti. Vous voyez? Hop. Maintenant, ça va être exactement l'inverse sur un marché baissier. Sur un marché baissier, vous allez avoir votre trendline baissière, comme ça. Et le marché va faire comme ça. Il va monter, prendre tous les stops pour que les institutions puissent rentrer massivement en vente ici, et il va chuter. Donc si ici, par exemple, on va dire qu'elle est comme ça la trendline, voilà, comme ce matin en fait, mais à l'envers. Si ici, vous avez pris un ancien high, M15 par exemple, avec ça là, comme ça, vous voyez le marché il a fait comme ça, eh bien il y a de fortes chances, si vous voyez ça, qu'on prenne la trendline et qu'on chute. Mais quasiment jamais, vous allez voir, on prend un high, trendline, et vous n'allez jamais voir le marché monter comme ça. Presque jamais. Analysez vos graphiques, allez les voir, vous verrez, ça n'arrivera pas. Ça arrive très 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 rarement. Ce sera comme ça. Donc vous voyez les trendlines maintenant comme ça. Imaginez les trendlines, c'est exactement comme ça que ça se passe, avec des ordres en vente. Ce qui veut dire, que, sur une trendline baissière, hein, ce qui veut dire qu'ici il y a les ordres d'achat, les stop loss. Donc les institutions vont revenir taper ces stop loss d'achat donc pour eux pouvoir vendre, parce que si ce sont des ordres d'achat, les institutions font l'inverse, ils vendent. Ils peuvent rentrer massivement en vente pour ensuite aller clôturer leurs profits sous un ancien lot par exemple, ici, où il y a des stops, des gens qui sont rentrés en achat ici par exemple, ou des ordres en sell stop. Et là, je vous ai fait une étude de cas de mon trade de ce matin qui a été postée encore une fois en temps réel sur Instagram et Telegram. Si vous voulez les rejoindre, je vous les ai mis en description. Si vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire par les liquidités, les stops et les au-dessus des highs, en dessous des lows, je vous ai fait une vidéo qui parle des stop loss. Je vous conseille d'aller la voir et vous allez comprendre tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Bon les gars, on se retrouve tout de suite sur Instagram ou Telegram maintenant, ou alors la semaine prochaine sur YouTube. Ciao!